Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Les Aventures de Mama. Bonjour Sandra. Salut Ouri. Ça va ? Bien et toi ? Super. Donc aujourd'hui notre invitée c'est Sandra de l'association Kémil et ses amis. Donc la présidente de l'association Kémil et ses amis. Donc aujourd'hui nous allons échanger sur l'association de Sandra comme on le fait habituellement sur tous les podcasts dont j'invite un membre d'une association qui est soutenue par la collection des livres solidaires Les Aventures de Mama. Alors, on va commencer, comme d'habitude, sur la présentation de l'association. Tout d'abord, depuis quand existez-vous ? Donc l'association a été créée en 2009, ça fait 12 ans. Cette date d'ailleurs a étrangement coïncidé avec le diagnostic de mon fils qui est actuellement en situation de polyhandicap. Il est atteint d'une maladie génétique, il est né en 2006 et en 2009 le diagnostic de la maladie rare est tombé. Donc depuis 12 ans, on est actif et on a mené de nombreuses actions de sensibilisation auprès du grand public. Je pense qu'on peut résumer les actions de Kémil et ses amis sous cette grande thématique de la sensibilisation. D'accord. Donc du coup, le nom de l'association porte le nom de votre fils ? Oui, parce qu'il est indéniable que l'histoire de l'association est étroitement liée à notre histoire personnelle, mais le et ses amis souligne la notion de collectif et d'intérêt général de l'association, qui est d'ailleurs reconnue d'intérêt général. Il ne s'agit pas d'une association pour parler de nous, en plus on n'aime pas trop ça, mais de parler de familles touchées par la maladie rare ou le handicap d'un enfant. D'accord. Donc du coup, de ce que je comprends, c'est vraiment une association qui est là pour faire de la sensibilisation auprès du grand public sur le handicap. Et notamment, vous soutenez les familles qui sont touchées par ces différentes pathologies. Tout à fait. Donc, on est vraiment réunis sur le mode participatif, c'est-à-dire que notre association réunit des familles concernées. Elles sont donc bénéficiaires, mais aussi actives dans les projets. Pourquoi la sensibilisation ? C'est que dès 2009, l'association Kémil et ses amis a voulu se positionner sur une thématique peu abordée, qui est l'installation des aires de jeu adaptées. Car très vite, avec un enfant jeune et en situation de handicap, on se retrouve confronté à cette première difficulté d'inaccessibilité. Et quand vous vivez une vie très médicalisée, aller dans une aire de jeu peut vous aider à changer des idées, mais là, premier constat, c'est pas adapté. Donc on a travaillé avec des communes de l'Île-de-France dans un premier temps sur ces installations. Elles ont été preneuses, elles les ont financées, elles les ont installées, mais malheureusement, une fois qu'elles ont été installées, le voisinage a eu du mal à les accepter. Et là, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas révolutionner le domaine public et le rendre accessible aussi facilement qu'on peut le dire parfois dans les médias. Il faut accompagner la sensibilisation, car au vu de ce qui nous est arrivé, à des reprises, les aires de jeu, notamment les balançoires adaptées, ont été retirées. On est face à un constat d'inacceptation de l'inclusion des enfants en situation de handicap. C'est très violent à vivre, mais ça témoigne quand même que, en fait, la société française n'est pas prête encore. Oui, ça fait partie de l'éducation, c'est très tôt et très jeune qu'il faut sensibiliser la population pour qu'après ces jeunes enfants, une fois grands, soient à même de comprendre et d'appréhender ce type de problématiques que les personnes en situation de handicap peuvent rencontrer. Tout à fait. Et dis-moi, dans l'association, est-ce que vous avez des missions bien particulières qui vous sont propres et qui définissent votre association ?
Donc, dans un premier temps, on s'est beaucoup destiné aux familles. Donc, on a organisé des rencontres, des week-ends, des activités adaptées, notamment sportives. L'association est dotée de matériel adapté pour notamment participer à des courses. Donc, nos enfants peuvent s'inscrire dans une épreuve sportive et ensuite faire participer aussi l'entièreté de la famille, parce que comme je le dis souvent, c'est pas un enfant qui est en situation de handicap, c'est toute une famille. Et là, en faisant participer ces enfants à des épreuves sportives, c'est aussi le frère, la sœur, le père, la mère qui se retrouvent avec une activité commune, chose qui peut être rare quand on est concerné par le handicap. Ensuite, on a fait du financement de la recherche et aujourd'hui, avec les années, et parce qu'on a rencontré évidemment en 12 ans de nombreuses familles en région parisienne et ailleurs, on a vraiment un spectre national. On s'est attaché sur le sujet de l'aidant avec Awa de Second Souffle. Nous avons l'année dernière parcouru les 4 coins de la France pour aller interviewer ces aidants qui ont des profils complètement différents et aborder aussi le sujet de la difficile conciliation vie professionnelle, vie privée qui touche plus particulièrement les femmes et donc les mamans d'enfants en situation de handicap. Et de ce constat d'ailleurs est né un récent projet mené avec l'association Eleva et le réseau Boost pour créer des webinaires et des ateliers de co-développement en but d'aider, je vais dire ces mamans, parce que c'est souvent des femmes, encore une fois, à retrouver l'emploi ou l'entrepreneuriat. Si je prends mon cas personnel, j'avais un poste de cadre confortable dans un cabinet d'audit et j'ai dû tout abandonner, quitte à appauvrir les moyens de la famille. Et j'ai dû entreprendre et créer un tiers-lieu loc-office qui est en fait ma propre solution à l'emploi. Et aujourd'hui, il est très difficile pour un aidant d'avoir une activité professionnelle puisqu'on s'occupe d'une personne en situation de handicap ou atteinte d'une maladie rare. Oui, tout à fait. Et donc du coup, suite à ce que tu viens de dire, il y a 2 questions qui me viennent à l'esprit. C'est où est-ce que vous êtes situé ? Et en plus, vous avez parlé de partenariat avec l'association Second Souffle qui a fait partie des associations que j'ai interviewées très récemment dans le podcast du mois dernier. Est-ce que vous avez d'autres partenaires et parrains ? Donc, comme je disais tout à l'heure, on a vraiment un spectre national. C'est ce qui a fait qu'avec Awa, donc de Second Souffle, on a pu parcourir toute la France pour aller collecter des témoignages. Donc, on est situé, j'ai envie de dire, administrativement à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis, mais nos actions s'inscrivent vraiment dans une dimension nationale. Si je prends le sujet des aires de jeu adaptées, on a Sonia de Polymonde PACA qui a dupliqué le projet et elle est située à Marseille. Donc on n'a pas du tout forcément un ancrage local. Awa de Second Souffle est tout simplement une adhérente aussi de Kémil et ses amis et nos 2 associations travaillent ensemble sur un documentaire qui sera voué à être diffusé fin 2021 et début 2022. D'accord, merci pour l'information. Au passage. Au passage, c'est bien. Est-ce que vous avez des besoins en particulier en bénévole ou pour vos futurs projets, vous associez avec des organismes en particulier ? C'est le moment de faire passer un message en fait. Donc, on en discute beaucoup d'ailleurs avec Awa, c'est si on veut sensibiliser, il faut communiquer. Et c'est vrai que quand on gère une association, il y a des besoins en communication. C'est un travail qui est très chronophage. Et moi, personnellement, c'est une priorité pour nous, parce que créer des projets et puis derrière ne pas avoir le temps ou le savoir de communiquer, c'est toujours compliqué. Donc, si des personnes sont intéressées pour soutenir la communication de nos projets, on est intéressé. C'est en plus une démarche qui peut tout à fait se faire en distanciel, mais nos projets sont destinés à mettre en lumière ce qu'on vit et à mettre en lumière
nos familles. Donc la communication, c'est primordial. C'est essentiel. Ouais. Exactement. Et donc là, on arrive à la fin du podcast. J'ai une dernière question à te poser. Est-ce que tu as un mot ou une phrase qui définit l'association, vos actions ou même l'essence de ce que vous faites? Je reprendrai le slogan des Full Équipes, qui est une course connectée qu'on organise pour aider les associations et les autres associations à collecter des fonds. C'est la force du collectif. Je crois en ces valeurs collectives, je les défends. C'est pas toujours évident dans ce monde un peu égoïste, mais ensemble, et c'est ce qu'on a pu prouver avec l'association Kémil et ses amis, quand on a édité une bande dessinée, quand on a organisé des courses solidaires, c'est qu'on est tous acteurs et que chacun à notre niveau, en s'inscrivant individuellement, on crée une synergie et on crée un collectif et une base solide pour défendre des projets. J'y crois personnellement et c'est très important pour moi et c'est l'état d'esprit de Kémil et ses amis. Oui, et tu as raison. Et donc du coup moi je vais en profiter pour dire aux auditeurs que vous aurez en lien le site internet de Kémil et ses amis ainsi que le lien Facebook et vous pouvez vous retrouverez certainement le livre dont parle Sandra, la présidente de l'association Kémil et ses amis. Donc je répète, je le fais exprès, vous le savez très bien. C'est très important qu'on sache avec qui je suis. Donc je suis avec la présidente de l'association Kémil et ses amis, qui œuvre pour la sensibilisation au handicap en effectuant différentes actions, pas forcément sur le territoire de 78, mais vraiment à niveau national et notamment avec différents partenaires en créant différents partenariats et qui est aussi en lien avec l'association Second Souffle que j'ai pu interviewer le mois dernier. Donc voilà, on arrive à la fin du podcast. Je te remercie sincèrement, Sandra, d'être venue sur le podcast Les Aventures de Mama pour nous parler de l'association Kémil et ses amis et ses actions. Merci. Je te remercie, Aurélie. C'est gentil. Donc, chers auditeurs, je vous invite à liker et partager ce podcast. Et n'oubliez pas, la collection Les Aventures de Mama soutient les associations dans le domaine de l'enfance à travers la vente de ses livres. Un livre acheté égale un livre, 1 euro reversé à une association. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur Facebook, Instagram et YouTube pour en savoir un peu plus. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée, peu importe à l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. J'espère que vous allez passer un beau moment. J'entends Sandra qui rigole parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'heure pour écouter le podcast parce que même moi des fois à minuit j'écoute des podcasts. Donc je vous souhaite une excellente journée. C'était le podcast Les Aventures de Mama. Rastafari. Au revoir à tous. Hello, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Les Aventures de Mama. Bienvenue surtout dans la rubrique des questions de Ja. Et aujourd'hui, la thématique c'est... Qu'est-ce que l'illustration ? Qu'est-ce que l'illustration ? Je suppose que c'est aussi ta première question ? Oui. Ok, donc je vais vous donner la définition du dictionnaire, qui est une illustration est une représentation visuelle de nature graphique ou picturale dont la fonction essentielle sert à amplifier, compléter, décrire ou prolonger un texte. Ma propre définition, c'est un dessin, un croquis qui représente une action, un texte, une histoire, voilà. Ok, maintenant, tu dessines et comment tu as appris à dessiner ? Alors ouais, je dessine, mais je dessine plus avec une mémoire photographique, c'est-à-dire que je ne peux pas dessiner
un personnage, l'inventer par moi-même. C'est toujours, je dois toujours avoir un modèle en face de moi pour dessiner. Ça m'arrive d'essayer de dessiner par moi-même, mais c'est pas le résultat escompté. J'ai vraiment une mémoire photographique, j'arrive à reproduire, bon, je dis pas n'importe quel dessin parce que j'ai encore du mal avec les mouvements, mais voilà, en somme, c'est comme ça que je dessine. Et tu me disais comment j'ai appris à dessiner, tout naturellement. Je saurais pas comment te dire comment c'est venu, mais tout ce que je sais c'est que j'aime dessiner et peut-être que de ce fait j'arrive à dessiner. Pourquoi faire appel à un illustrateur alors ? Alors oui, donc j'ai fait appel à un illustrateur pour les livres de la collection Les Aventures de Mama, tout simplement. Comme je disais, moi j'ai une mémoire photographique. Je ne saurais pas faire un dessin par moi-même, une représentation d'un personnage par moi-même. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à un illustrateur. Et en plus de ça, c'est son métier, donc il saura vraiment dessiner très vite et bien mieux que moi. Tous les personnages qui font partie des aventures de Mama. Ok. C'était ta dernière question, donc je suppose que tu es pressée de partir en vacances, donc tu m'en as fait que 3. Oui. C'est pas grave. Donc nous sommes heureuses de vous avoir présenté la dernière rubrique des questions de Ja, puisque c'est les vacances, hein. Donc on est arrivé à la fin du podcast, donc je te remercie pour tes questions. De rien. Voilà. Donc chers auditeurs, je vous invite à liker et partager ce podcast et n'oubliez pas, la collection Les Aventures de Mama soutient les associations dans le domaine de l'enfance à travers la vente de ses livres. Un livre acheté égale 1 € reversé à une association. Vous avez le livre Mama va au pot et Mama et le loup qui sont disponibles dans la librairie du Pavé du Canal et également dans le magasin Jouet Club qui est situé à Montigny-le-Bretonneux sur Saint-Quentin en Yvelines. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur Facebook, Instagram et YouTube pour en savoir un peu plus sur l'opération de la collection des livres solidaires Les Aventures de Mama. Allez, au revoir à tous et merci pour votre écoute. Je vous remercie de l'avoir écouté soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir ou tout au long de la journée. C'était le podcast Les Aventures de Mama. Excellentes vacances. Au revoir à tous. Tu dis au revoir ? Allez, ciao ciao. Rastafari. Hello, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Les Aventures de Mama. Bienvenue dans la rubrique de l'invité. Aujourd'hui, j'accueille Nadie de Nadé Illustration, l'illustratrice de la collection Les Livres Solidaires, Les Aventures de Mama. Et oui, nous avons le plaisir d'accueillir Nadie. Salut Nadie, comment tu vas ? Salut, ça va très bien, ravie d'être là. Pareillement, mais surtout de t'accueillir et de pouvoir échanger avec toi sur ton métier d'illustratrice, ça surtout. Donc, du coup, je vais te poser quelques questions autour de ton métier et peut-être que ça va susciter des passions, qui sait. Allez, c'est parti, première question. Est-ce que tu peux te présenter et notamment nous dire depuis quand tu fais ce métier et qu'est-ce qui t'a poussé à te diriger vers le métier d'illustratrice ? Ouais, avec plaisir. Alors du coup, donc moi c'est Nad Illustration et je suis illustratrice à mon compte depuis 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans même. Et au départ, c'était pas du tout mon métier de base parce que pour mes études, moi j'ai fait une formation professionnelle d'éducatrice de jeunes enfants. Mais c'est pendant cette formation et pendant mon travail en tant qu'éduc que j'ai vraiment pris contact le plus avec le monde du dessin parce que j'utilisais beaucoup d'albums jeunesse dans mon travail. Et du coup, j'ai découvert vraiment tout l'intérêt que ça avait pour les enfants, toutes les histoires qu'on pouvait raconter, les valeurs qu'on pouvait transmettre.
Et en fait, à l'époque, je dessinais déjà beaucoup. Et de base, j'avais un peu envie d'être illustratrice, mais ça me semblait compliqué en fait. Donc, c'est pas un métier qu'on nous présente tellement dans nos études. C'est vrai. Donc je me suis orientée vers un métier qui me plaisait aussi beaucoup, donc l'éduc. Et puis finalement, après ma formation d'éducatrice, je me suis rendu compte que en fait, c'est vraiment le dessin que je voulais faire et surtout que c'était possible de se lancer sans avoir fait d'école parce que du coup, moi, je suis autodidacte. Donc, j'ai pas fait d'études de dessin en particulier. Ouais. Donc, voilà. Super. C'est vrai que comme tu dis, le dessin ne nous est pas présenté comme un réel métier, c'est plus quelque chose qu'on fait de façon spontanée et puis généralement on a quand même une caricature en tout cas de mon époque, parce qu'on ne disait pas illustratrice, en tout cas on disait plutôt le professeur de dessin qui est un peu déluré. Qui part dans des travers et donc du coup ça, quelque part ça ne suscite pas vraiment l'envie de faire une carrière là-dedans et est-ce que même c'est une carrière d'être illustrateur et c'est vrai que c'est dommage que c'est un métier qui est très intéressant à découvrir dès le plus jeune âge parce qu'il y a beaucoup de talents dans les écoles qui se perdent du coup. Ouais. Donc, est-ce que tu peux me décrire tes activités autour de l'illustration, puisque du coup, je pense que tu ne fais pas que être l'illustratrice des livres des aventures de Mama, tu as d'autres cordes à ton arc autour de ce métier-là. Ouais, carrément. Effectivement, du coup, les aventures de Mama, c'est une grosse partie de mon travail, mais je travaille vraiment sur plein de projets différents parce que c'est tout l'intérêt pour moi du métier d'illustratrice, c'est qu'on n'est pas obligé de se limiter à un seul aspect du dessin, par exemple la littérature jeunesse. Je travaille aussi en ce moment avec une association pour faire pour eux des visuels de communication sur leurs activités, pour leur site internet. J'ai aussi travaillé avec une accompagnatrice spécialisée dans l'accompagnement des émotions et du bien-être chez les adultes et les adolescents et les enfants. Et on a créé ensemble un jeu de cartes illustré qui est sorti là du coup au mois de mai, qui s'appelle Dans mon cœur. Et c'était tout l'intérêt de pouvoir dans un jeu de cartes rassembler une trentaine d'outils pour favoriser le bien-être et en même temps que moi, avec mon travail d'illustratrice et mon positionnement et ma sensibilité d'illustratrice, on puisse jouer sur les représentations notamment, sur la diversité des personnages représentés, la façon dont ils sont représentés et c'est surtout ça qui m'intéresse dans mon travail, donc c'est ça que je fais le plus. Et puis à côté, je travaille aussi sur des projets personnels, d'albums jeunesse ou de bande dessinée, mais qui pour l'instant sont encore dans les phases premières, on va dire. Ouais, c'est super, tu fais un super boulot parce que c'est aussi comme ça que je t'ai repéré parce que moi j'ai vu déjà que tu étais une personne, à travers tes dessins bien sûr, que tu étais une personne engagée et puis qui propose des choses simples et coloré et pétillant et tu arrives à exprimer avec très peu d'éléments des émotions ou un état. Et moi je trouve ça vraiment formidable et du coup j'enchaîne sur la question suivante du coup, c'est comment tu approches les projets qui viennent à toi en fait. C'est une très bonne question. Comment j'approche ? Ça dépend vraiment des projets en fait. Mais déjà pour moi c'est important qu'il y ait une base de valeurs que je partage parce que ça c'est un truc que j'ai vraiment appris au fur et à mesure de ces 2 dernières années en créant un peu mon statut, en ayant de plus en plus de clientèle. C'est qu'en fait tout l'intérêt d'être à son compte et de pouvoir développer vraiment le métier tel que moi je le vis, c'est que mon dessin c'est pas juste du dessin, c'est le dessin avec mon identité dedans et comme tu disais le côté engagé, l'importance que je disais tout à l'heure de la représentation, du coup forcément je vais déjà porter intérêt à ça dans les projets qu'on me propose. Je sais que dernièrement sur les derniers contrats qu'on m'avait proposés, c'était très important pour moi que la question de l'appropriation culturelle elle soit abordée, surtout quand c'était des représentations qu'on me demandait de personnes ou de cultures dont l'autrice ou l'auteur ne faisait pas partie. Je voulais vraiment qu'il y ait cette conscience-là.
après, forcément, il y a la question de la conscience du travail que ça représente, parce que on oublie un petit peu que l'illustration, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans tous les aspects de nos vies. Et que c'est pas un métier de passion, c'est un métier, et que ça demande beaucoup d'investissement, de temps, etc. Donc pour moi, c'est important que les clients soient conscients de ça. Tout à fait. Et parce qu'on a beaucoup, malheureusement, de personnes qui nous contactent et qui s'attendent à soit qu'ils nous fassent ça gratuitement ou qu'on fasse ça pour des prix extrêmement réduits, mais on aimerait bien en vivre. Ouais. Et puis après, moi, je sais que c'est aussi un dialogue avec le client. En fait, pour moi, c'est vraiment important que à chaque fois, je prenne le temps d'échanger avec la personne, de vraiment, souvent d'ailleurs, ça se fait par appel téléphonique, et de vraiment prendre le temps de cerner ce que la personne veut, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qui l'intéresse dans mon travail aussi. Parce que, en fait, comme je travaille sur différents types de projets, j'ai aussi différents types de dessins. Et donc, mon objectif, c'est vraiment de faire en sorte que mon dessin il vienne souligner et soutenir le contenu du projet, comme pour Mama en fait, où mon dessin il vient vraiment juste soutenir le texte, tout à fait, le mettre en avant, et tout le temps que c'est fait dans le respect dans des valeurs de respect et tout, moi ça me va. Mais voilà, c'est des choses que je discute forcément avec mes clients. Ouais, bah je suis témoin et je confirme que tout est basé sur l'échange, et un échange vraiment très cordial, avec vraiment de la bienveillance, parce que tu me conseilles, en même temps tu ne fais pas que dessiner et interpréter ce que je souhaite faire ressortir de l'histoire, et tu conseilles très bien, et tu as une très bonne vision des choses, bien que ça ne fasse pas si longtemps que tu es dans ce métier-là. Moi je trouve que tu retranscris parfaitement les choses. Après moi, j'ai trouvé l'illustratrice qui correspond à mon projet. Et j'en suis ravie, et j'invite notamment les auditeurs à aller voir, faire un tour, parce que tu es sur Instagram et Facebook, d'aller voir tes œuvres, parce que c'est vraiment très parlant, et je pense que beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans ce que tu fais. C'est vrai qu'on sent ta petite touche personnelle, on sent que tu es là, mais tu ne dénatures pas ce que des personnes, en tout cas moi c'est ce que je ressens, ce que les personnes ont voulu faire ressortir de ce qu'ils souhaitaient par rapport à leur projet. Et en tout cas du mien, moi c'est comme ça aussi que je le ressens. Et je t'en remercie encore une fois. Merci à toi de me faire confiance. C'est normal. Donc, est-ce que tu as comme on avait évoqué en début de podcast, des conseils à donner à nos jeunes auditeurs ou aux auditeurs qui souhaiteraient se lancer comme toi, du coup, dans le métier d'illustrateur ou de l'illustration, vu que c'est pas très bien vendu au collège. Déjà, il faut avoir conscience que c'est une possibilité, et surtout qu'il y a plein de possibilités différentes. C'est-à-dire que moi, je suis autodidacte parce que le dessin, c'est toujours quelque chose que j'ai travaillé, et que moi, ça me convenait, que le milieu scolaire ne me réattirait pas après avoir déjà été professionnelle. Mais il existe des écoles qui sont très très chouettes, où on peut apprendre l'illustration, publiques et privées. Il y a différentes écoles, ou alors il y a même des écoles qui proposent des stages qui peuvent être de chouettes moments pour découvrir et tout. Donc je pense que l'important pour moi, c'est vraiment d'explorer ce qui est le mieux pour chaque personne qui a envie d'explorer cette orientation-là. Parce que il n'y a pas une manière de faire qui va convenir à tout le monde. Donc, moi, ce que je dirais, c'est de vraiment prendre le temps de se poser, de faire un peu une liste des raisons pour lesquelles on a envie d'expérimenter ça, de faire une liste de ses points forts aussi. Des choses qu'on a envie de réussir à faire, et de voir quels sont les outils qu'on a à disposition pour ça, parce que aujourd'hui on vit aussi à une époque où il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles via Internet, notamment des cours, des possibilités de faire du cours de dessin vivant via Internet si on peut pas se déplacer, ou si c'est pas des choses qui existent dans notre ville.
des possibilités de faire des stages, des possibilités aussi de rencontrer des personnes qui, comme nous, ont envie d'apprendre, mais qui sont pas professionnelles. Il y a plein de moyens différents. Et pour moi, vraiment, le plus important, c'est de prendre le temps de réfléchir à pourquoi on veut le faire et ce qu'on veut transmettre. Et de garder en tête qu'on a chacun notre identité et chacun notre... Tout à fait. Chacun notre message à faire passer, en fait. Donc, on fera pas de... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça a été ma prise de conscience. C'était que je n'avais pas envie de faire du dessin pour faire du dessin. J'avais pas envie de faire des portraits juste parce que ça marche et tout ça. J'avais envie que mon dessin, il transmette des choses, il partage des valeurs, il transmette des engagements sociaux que j'ai. Et c'est comme ça qu'en fait, en l'affirmant de plus en plus, j'ai trouvé des clients qui sont en accord avec ces valeurs-là. Mais ouais, voilà. Enfin, c'est le genre de questions qu'on pourrait prendre des heures pour y répondre. Ouais, du coup, tu sais quoi, je vais te faire une colle pour la dernière phrase. Hein, c'est la dernière question, c'est donne-moi une phrase qui te définit ou qui caractérise ta passion. Une phrase. À la colle. Ben ouais, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Je pense dessiner ce qui a du sens. Bah c'est parfait. Je pense que pour moi c'est vraiment ça, dessiner ce qui a du sens. Ouais. Bah c'est parfait. Et ben c'est le mot c'est la phrase et le mot de la fin. Merci Nadie. On est merci arrivé. à toi. De rien. c'est normal. Merci pour nous avoir délivré tes astuces et ta passion d'illustratrice et nous faire découvrir ton métier. Et donc voilà, chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin du podcast. Donc je te remercie encore une fois d'être venu sur ce podcast pour nous parler de ton métier d'illustratrice, Nadie. Merci beaucoup. De rien. Donc, chers auditeurs, je vous invite à liker et partager ce podcast. Et n'oubliez pas, la collection Les Aventures de Mama soutient les associations dans le domaine de l'enfance à travers la vente de ses livres. Donc, un livre acheté égale 1 euro reversé à une association. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur Facebook, Instagram et YouTube pour en savoir un peu plus sur les actions de ces livres et en même temps découvrir et redécouvrir Nadie. Donc je vous souhaite une bonne journée, bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée, peu importe à quelle heure vous écoutez ce podcast. Je vous remercie encore. C'était le podcast Les Aventures de Mama. Au revoir à tous. Rastafari. Hello, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Les Aventures de Mama. Et surtout, nous sommes dans la rubrique des sorties et des activités sur Saint-Quentin en Yvelines et dans les Yvelines. Comme le podcast précédent, j'en perds mes mots, un petit coup d'œil sur les sorties et activités prévues en août sur Saint-Quentin en Yvelines et dans 78. Déconfiné, avec de nouvelles mesures, que faire cet été? Ouri est là pour vous donner quelques idées de sorties. Donc avant de vous donner toutes les petites sorties que j'ai trouvées, alors j'en ai trouvé plein et vraiment elles sont inédites parce que c'est pas mon habitude. Généralement c'est toujours à peu près la même chose, forêt et tout, mais c'est normal parce qu'on était en mode confinement, donc il fallait trouver des activités en plein air. Et là je vous ai trouvé plein de belles choses pour cet été. Mais avant tout, c'est très important qu'il faut que vous respectez les mesures de distanciation sociale, que vous ayez le masque pour certaines activités et surtout contactez les sites pour connaître les modalités d'accès. Parce qu'il y a certainement des jauges à respecter où il faut le pass sanitaire maintenant ou avoir effectué le test PCR ou les deux avant d'aller dans l'activité. Donc si vous ne voulez pas être déçu d'une activité, prenez vos précautions, contactez les sites au préalable pour connaître toutes ces nouvelles dispositions sanitaires. Allez, c'est parti,
Maison du jouet, Bois d'Arcy, la première activité que je vous propose. Donc la Maison du jouet vous propose une visite ludique avec plus de 600 jouets et en plus de ça, le musée il a été rénové. Il y a eu des travaux de rénovation entre 2016 et 2019, donc ils ont plein de choses à vous proposer. Ça commence dès l'âge de 3 ans jusqu'à 12 ans. Voilà, tout est fait pour eux. Et toute l'année, le musée du jouet propose des événements, des animations ponctuelles, notamment Nuit européenne des musées, expositions temporaires, semaine de la francophonie et pendant les vacances scolaires, des activités, genre des ateliers quoi. Donc pour connaître les horaires d'ouverture, c'est mieux de les contacter parce qu'à mon avis ça a dû changer. Moi j'ai eu les informations sur les sites mais on ne sait jamais. Donc je préfère que vous les contactez. C'est indiqué du mercredi au vendredi de 10h jusqu'à midi et demi, de 13h30 jusqu'à 18h. Mais voilà, c'est mieux de les contacter. Donc c'est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans, donc c'est quand même très important. Et 5 € de 6 à 25 ans. Moi je trouve que c'est des tarifs qui sont tout à fait honorables, donc n'hésitez pas, ou sinon vous avez le tarif famille qui est à 18 €. Donc voilà, je vous invite à faire un petit tour aux Maisons du Jouet si vous ne savez pas où aller. Seconde activité, nous avons Apic qui est situé à Chambourcy. C'est un site d'escalade. Moi quand je vois les images, ça me donne vraiment très envie d'y aller. Sincèrement, je vous invite à faire un tour sur leur site internet pour voir ce que ça donne. Mais ils proposent, c'est une séance d'escalade d'1 heure, donc accès libre à tous les murs, donc il y a plein de murs colorés, pétillants. Ils vous proposent de vous initier à l'escalade, de vous progresser pour ceux qui connaissent l'escalade tout en s'amusant. Les séances d'escalade, c'est en fonction des centres, donc c'est entre 30 minutes et 1 heure, excusez-moi. Donc vous gérez en toute autonomie en fait grâce à un système d'auto-assurage, donc qui rend l'escalade accessible à tous. C'est à partir de 4 ans où il y a le poids qui rentre quand même tout de même en compte, ou un poids minimum de 15 kg. Donc vous pouvez vous éclater sur une surface de 550 mètres carrés. Donc vous avez à peu près 100 voies d'escalade sur 34 murs de 8 mètres de haut, un parcours acrobatique en hauteur et un espace goûter pour ceux qui veulent rester toute une journée, soi-disant. Non, donc c'est situé au niveau du niveau supérieur du parking de Carrefour de Chambourcy. L'accès est simple et il n'y a pas de problème de parking. Alors foncez-y. Troisième activité aussi toute intéressante, c'est croisière sur Seine au départ de Chatou. Il y a Conflans-Sainte-Honorine qui est compris dedans, le Pec, Croissy-sur-Seine et encore Carrières-sur-Seine. Donc les croisières sur Seine sont organisées par l'Office de tourisme intercommunal de Saint-Germain-Boucle de Seine. Le départ pour les croisières découvertes sont depuis Chatou ou Croissy-sur-Seine. Il y a différentes dates qui sont proposées. Moi je vous invite à aller sur leur site parce qu'ils proposent aussi différentes formules qui peuvent être tout aussi intéressantes, formules intéressantes, et également il y a des visites gratuites, donc moi je pense que c'est non négligeable. En plus de la croisière, il y a des visites sur certains sites gratuites, donc allez-y. Foncez-y, allez, de toute façon, comme d'habitude, vous avez le lien podcast avec toutes les informations correspondant aux activités, donc vous me retrouverez sur Facebook, Instagram et sur le podcast, hein. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur le lien pour connaître les différentes modalités concernant la croisière sur Seine, sur les différentes formules pour croisière sur Seine. Ensuite, nous avons en quatrième activité le labyrinthe de maïs qui est situé à Romainville. Donc c'est un labyrinthe qui s'étend sur 20 000 m². C'est à côté d'une ferme. Il faut compter à peu près 1 heure à 1 heure et demie de parcours pour trouver la sortie. Donc
vous n'allez pas vous ennuyer parce que tout au long du chemin, il y a des panneaux qui vont vous guider. Et en même temps, c'est très ludique parce que ça vous informe. Ils vont mettre des panneaux qui vous informeront également sur l'agriculture. Et puis très gentiment, il y a un cadeau qui vous attendra à la sortie du labyrinthe si vous arrivez à en sortir. Donc le tarif, c'est 5 € par personne. C'est gratuit pour les moins de 3 ans. Donc c'est ouvert depuis fin juillet et jusqu'au week-end de septembre. Donc lequel, je sais pas. Donc il va falloir que vous les contactiez. Donc pareil, vous aurez le lien du labyrinthe de maïs pour que vous puissiez prendre vos dispositions. 5e activité, nous avons le Nautic Park à Bougival, donc situé en bord de Seine, au cœur d'un espace de verdure arboré et privilégié. Le Nautic Park de Bougival vous invite en famille ou entre amis à pratiquer des activités nautiques, ludiques et variées. Le Nautic Park vous fait revivre des sensations impressionnistes dans ce haut lieu du canotage durant la belle époque. C'est le moment de vous jeter à l'eau. Donc, sans déconner, il propose une multitude d'activités autour, vous l'avez bien compris, du nautique. Aussi bien pour les enfants que pour les grands, que pour les adolescents. Il y a énormément de choses qu'ils vous proposent. Donc n'hésitez pas à les contacter pour savoir ce que vous pouvez faire et surtout aller sur leur site pour voir toute la multitude d'activités qu'ils vous proposent et surtout pour prendre les dispositions qu'il faut sanitaires. 6e activité, Formula Kids, vroom vroom vroom. Allez, c'est parti, c'est le moment de réaliser le rêve de votre enfant en l'emmenant sur un circuit de course international pour qu'il se mette au volant d'un bolide de 82 chevaux. Donc, afin de réaliser quelques tours de circuit en compagnie d'un pilote de course. La voiture est spécialement équipée pour la conduite des enfants. C'est une Smart Roadster. Donc allez-y, ça se situe sur le circuit Jean-Pierre Beltoise à Trappes qui accueille de multiples activités de formation à la conduite et de loisirs mécaniques. Il reste je crois une date en octobre 2021, le planning 2022 sera proposé en fin d'année. Il me semble. Donc moi je vous encourage, je dis peut-être septembre. Je pense que le planning 2022 sera proposé pour fin d'année. Moi je parle dans ma tête là et puis voilà, je vous transmets mes pensées. Rien ne vaut qu'un petit coup de fil et un coup d'œil sur leur site pour connaître les différentes modalités d'accès et connaître les dates sur le circuit Beltoise à Trappes pour réaliser le rêve de votre enfant. Conduire une voiture de course sur un circuit de course international. Ensuite, nous avons en 7e activité, je vous en propose plus que d'habitude. D'habitude, je vous en propose que 4. Donc en 7e activité, nous avons Archifun qui est situé à Logne. Un concept nature en forêt. Venez passer un super moment dans les bois de Logne avec une arc à la main pour défier vos amis et votre famille. Donc vous pouvez également apporter un pique-nique ou un goûter pour terminer cette super aventure. Le site est limité à 12 personnes, donc je vous invite à prendre contact avec l'organisme Archifun afin de connaître les dispositions et les modalités d'accès au site et puis en même temps pour connaître les dispositions sanitaires. Donc voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin du podcast. Donc les liens ressources des sorties, comme d'habitude, moi je fouille un petit peu partout. J'ai Facebook, j'ai Funbooker, j'ai Citizen Kids, j'ai Sortir dans les Yvelines, j'ai le kiosque toutes vos sorties kiosques, j'ai KiddyClick. Donc sortie dans les Yvelines, je l'ai déjà dit, je le redis, voilà.
Donc le livre du mois, comme d'habitude, ça fait partie de la collection Les livres solidaires des aventures de Mama. Donc le livre du mois, c'est Mama va au zoo. Donc si vous avez envie de découvrir son univers animé et pour le voir sorti de terre, je vous invite à contribuer à la création du livre sur la plateforme ulule.com / les aventures de Mama. Pour rappel, Mama va au pot et Mama et le loup sont dans les bacs de la librairie Le Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux, mais également dans le magasin Jouet Club donc à Montigny-le-Bretonneux, donc sur Saint-Quentin en Yvelines, encore une fois. Donc je vous rappelle que le livre Mama va au pot soutient l'association La Pouponnière de Mbourg, le livre Mama et le loup soutient l'association Les Bagous à Manon et le livre Mama adore la piscine soutient l'association Les Enfants du Joliba, donc qui sortira d'ici la fin de l'année. Et voilà, nous sommes réellement arrivés à la fin du podcast, des sorties et activités sur Saint-Quentin en Yvelines et dans les Yvelines. Donc je tiens à rappeler, comme sur le précédent podcast, pour toutes les sorties en extérieur, même si je vous l'ai dit tout au long du podcast, contactez les organismes afin de prendre rendez-vous et connaître les modalités d'accès qui ont changé, mais vraiment, et surtout par rapport au pass sanitaire, aux tests PCR et antigéniques. Voilà, c'est très important de les contacter pour éviter d'avoir une mauvaise surprise. Donc je vous remercie de votre écoute et vous invite à liker et partager le podcast Les Aventures de Mama sur Anchor, Facebook, Instagram et YouTube. Et je vous souhaite une excellente journée et surtout de très bonnes vacances. Rastafari!